Amen, amen. Je ne tremblerai pas. Je ne tremblerai pas. C'est la promesse que Dieu nous donne quand on est rempli par lui. Et j'ai tellement été touché par vos témoignages. Merci beaucoup d'avoir partagé. J'aime entendre les témoignages parce qu'on voit la puissance de Dieu en action dans la vie des gens. Et ce n'est pas des témoignages qu'on entend qui se passent quelque part lointaine. Ce n'est pas des choses qui se passent dans la Bible. Ce n'est pas des choses qui se passent dans une autre église. Non, ça se passe ici au milieu de nous et c'est réjouissant. Et je suis juste rempli de joie et de gratitude. Je sentais vraiment juste le cœur du Père qui commençait à me parler à travers ces témoignages. Et il me disait aussi, mais tout ce que j'ai fait pour eux, j'ai envie de le faire pour toi. Et je sens vraiment le Père qui dit, mais moi j'ai envie de le faire pour vous tous. Moi j'aime la Bible. Parce que la Bible, c'est la vérité de Dieu. Dieu, il a mis une partie de son cœur dans sa Bible. Dieu n'est pas limité par la Bible, mais c'est une expression, c'est une partie de qui Dieu est. Et quand j'ai préparé pour ce message, qui est de choisir la bonne source, j'ai pris l'image que le Saint-Esprit m'a donnée, c'est j'ai vu nous, l'Église, à genoux, en train de se soumettre notre cœur à Dieu. Je vous ai vu, nous, ici, mais j'ai vu les images de chacun dans notre propre maison. Et c'est là-dessus que après j'ai commencé à méditer pour voir qu'est-ce que le Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me dire à travers ça. Et dans Marc 2, au verset 14, on voit Jésus qui voit Lévi, fils d'Alphée, et qui est assis sur son bureau des taxes et il dit « Suis-moi ». Lévi fait quoi? Il se lève et il le suit. À ce moment-là, je me demande toujours qu'est-ce que Lévi a vu dans Jésus pour que là où il était, dans sa situation de confort, il avait tout, hein, c'était un travail bien payé, il avait la sécurité, probablement même une bonne retraite, une bonne AVS. Et il a tout quitté pour suivre Jésus. Il s'est abandonné. Et il y a le même... Jésus il a fait ça avec tous ses disciples, il les a cherchés là où ils étaient, il les a rencontrés. Et j'aime bien la rencontre que Jésus il a eue avec Philippe et Nathanaël. Philippe, il a déjà répondu à cet appel le jour d'avant. Et puis le lendemain, Nathanaël, il dit « Viens, j'ai trouvé celui que Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Là, j'aime bien Nathanaël, il se moque un peu de Philippe. Il dit « Mais que bon peut sortir de ce village, quoi ?» Et il invite, il dit « Mais viens et vois. Viens et vois. » Et Jésus, il voit Nathanaël s'approcher de lui et lui dit « Voici vraiment un Israélite en qui il n'y a pas de ruse. » Et là, il y a un moment où il a percé son cœur. C'est parce qu'il s'est vu, il s'est senti vu. À ce moment-là, Jésus, il a commencé à parler directement à son cœur. Et tout surpris, bien sûr, répond « Mais d'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus répond « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répond « Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Je crois que quand on a une rencontre avec Jésus, notre seule réponse, la seule chose qu'on peut faire, c'est vraiment de reconnaître qui il est. Et je crois que Jésus, il est investi, c'est pas ce Dieu lointain. Souvent, dans beaucoup de mon enfance, je croyais que c'était un Dieu lointain. C'est le Dieu que les autres expérimentent. C'est le Dieu que les autres ont des témoignages avec lui. Mais Jésus, il est venu m'appeler, il est venu nous appeler, il a appelé Chris, Jaden et Sarah là où ils étaient, dans leur environnement. Et c'est là qu'est la puissance dans l'Évangile.
Dans Jean 15, au verset 5, ça dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi, je demeure pour porter beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Il y a cette réalité dans l'Évangile que sans Dieu, on ne peut rien faire. Et beaucoup de moments, on essaie de produire des choses par la performance. Et un peu avant dans Jean, Jésus il parle que du cep et du sarment. Et comme quoi Jésus, c'est le cep et nous, on est les sarments. On est greffé en lui. C'est lui la source. C'est lui qui nous donne ce qu'on a besoin. Et quand on se détache de Dieu et qu'on essaie de rentrer dans la performance, on fait quoi? On prend tout le jus qu'on a dans nous et on essaie de se presser, puis on aura peut-être une petite tomate qui va sortir, mais elle ne sera pas bonne, puis elle va vite pourrir. Alors que quand on est ancré en Jésus, les fruits qu'on produit, ce n'est pas par notre propre force, c'est parce que c'est lui qui nous remplit et qui coule à travers nous. Et souvent, on voit la soumission comme quelque chose de lourd. On voit être soumis à Dieu comme quelque chose, mais c'est difficile de tout lâcher prise. Mais lâcher prise avec Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire, j'arrête de me compresser moi-même pour créer des fruits, j'arrête de faire par moi-même et je rentre dans cette union avec le Père qui dit, j'ai tout pour toi, j'ai tout préparé. C'est moi qui ai les racines dans la terre, qui fait le travail difficile de prendre les minéraux. Toi, tu bénéficies de la sève de mon esprit qui veut couler à travers toi. Et oui, se soumettre à Dieu, ça coûte quelque chose. Moi, je suis souvent... Le Saint-Esprit me défie souvent dans la louange et l'adoration. Pour ceux qui me connaissent un peu, vous m'avez déjà vu louer de manière extravagante. Et pour moi, c'est chaque fois un sacrifice. Chaque fois, le Saint-Esprit, il est là. Est-ce que tu vas me louer avec tout ton corps? Est-ce que tu vas répondre à mon appel et tout donner pour rentrer dans ma présence? Et honnêtement, il y a des moments où je discerne autour de moi quand les gens me jugent. Je vois comme quoi c'est que je suis le seul. Et il y a une petite solitude d'être seul des fois. Mais ces moments-là, je choisis, non, je veux être obéissant. Je veux être obéissant à l'invitation que le Saint-Esprit a pour moi, de rentrer dans une louange et une adoration qui plaît son cœur. Et la réalité est que la louange et l'adoration, on ne la fait pas parce que Dieu il a besoin de ça. On le fait parce que nous, on l'a besoin. La réalité, c'est quand je m'abandonne à lui et que je rentre dans sa présence et que je le laisse être ma source, c'est là que je me fais remplir. C'est là que je suis connecté, je suis ancré vraiment en lui. Et des fois, ça demande un petit sacrifice. Des fois, ça demande que je sorte de ma zone de confort. Ça demande que je fasse des choses où je ne suis pas à l'aise. Et le Saint-Esprit, il honore. Il honore quand on fait des pas qui sont dérangeants. Le Saint-Esprit, il honore et il aime quand on fait des choses qui sortent de notre zone de confort. Et j'aime tellement ton témoignage, Chris, quand tu as dit, au dernier moment, tu as choisi d'appeler le numéro de téléphone. Tu es sorti de ta zone de confort. Tu as pris un risque. Le risque que ta vie change et soit transformée. Et gloire à Dieu, tu as fait ce numéro de téléphone. Le Saint-Esprit, il est tendre et il est patient avec nous. Souvent, on s'imagine que le Saint-Esprit va me faire des choses qui vont me coûter beaucoup, que je dois tout lâcher d'un coup. Et le Saint-Esprit, oui, il a cœur qu'on se soumet à Dieu de manière complète. Mais la réalité, il connaît notre humanité. Il ne va jamais nous demander de faire un pas qu'on n'est pas capable de faire. Et un cadre que je me laisse inspirer, c'est souvent de me dire, est-ce que Saint-Esprit, tu es avec moi dans ce que tu m'appelles de faire? Si je sens sa paix qu'il est avec moi, j'ai la paix pour avancer avec lui. Jean 15, 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi.
Jésus, c'est notre source. Et si on veut bénéficier pleinement de ce que Jésus il a pour nous, c'est important pour nous d'avoir la révélation que c'est lui qui nous a choisis en premier. Je suis sûr que vous avez tous été déjà impliqués dans le monde du travail, où vous avez eu une relation où vous avez dû vous présenter pour un travail, où vous avez commencé une nouvelle école, vous avez dû faire une candidature. Et souvent, on montre un peu une façon de nous-mêmes qui est un peu plus étoffée. On ne ment pas, mais on accentue un peu nos capacités. Et en réalité, quand on fait ça, après, on a la pression de maintenir l'image qu'on a montrée de nous-mêmes. Et on fait ça aussi autour de nos amis. Des fois, on a envie d'être cool. Des fois, on a envie d'avoir la personne avec la meilleure histoire. Et ce qu'on fait, c'est qu'on projette une image qui n'est pas nous. Mais après, on a besoin de maintenir cette image-là et de rester là-dedans. Et en fait, avec Jésus, c'est pareil. Quand on vient dans la louange et qu'on dit, voilà Jésus, toutes les belles choses que j'ai faites. Je viens te louer et t'adorer. Il n'y a rien de faux d'être en communion avec Dieu et puis de dire, regarde Père, les choses que j'ai faites, de chercher l'approbation du Papa. Il n'y a rien de faux avec ça. C'est juste. Mais là où est le défi, c'est quand on projette quelque chose de nous-mêmes et qu'on laisse pas rentrer, quand on laisse pas Dieu rentrer à l'intérieur de nous. Et j'aime bien, Sarah, ton témoignage quand tu as parlé de cette muraille. Et des fois, on projette cette muraille parce qu'on a peur de laisser Jésus entrer. On a peur de laisser Jésus être notre source à l'intérieur de nous. Et après, il y a des moments de grâce où le Saint-Esprit, il passe à travers la muraille et il vient toucher nos cœurs. Je sens que le Saint-Esprit va commencer à parler, ou qu'il a déjà commencé à parler à beaucoup d'entre nous, maintenant, pendant que je suis en train de parler. Et j'ai juste envie de te donner la liberté d'engager là où le Saint-Esprit a commencé à te parler. La réalité c'est que ce que je dis, ou mes mots, ou les versets que je parle, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce que le Saint-Esprit est en train de te parler. Et je suis convaincu que pendant le message, pendant les témoignages, que le Saint-Esprit a commencé à te parler et t'a déjà tendu une invitation. Et j'ai juste envie de prier. Saint-Esprit, je te remercie pour ta présence. Je te remercie parce que tu as commencé à nous parler et que tu vas continuer à nous parler. Dans Jean 15, au verset 8, c'est écrit « Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. » Jésus, il veut qu'on porte du fruit. C'est sa volonté, c'est ce qu'il a sur son cœur. Et la chose la plus belle, c'est quand on se soumet pleinement à Dieu, qu'on laisse Jésus être notre source, qu'on est fondé sur son cep, sur qui il est, et que sa présence coule à travers de nous, et qu'à partir de là, on a des fruits, alors que c'est lui qui a fait tout le travail, alors que c'est lui qui a coulé à travers nous, c'est lui qui a produit le fruit. Le fait qu'on dise oui, ça rend gloire au Père. Et moi, j'ai envie que le Père soit glorifié. Moi, j'ai envie que l'honneur lui soit dû. Et moi, j'ai longtemps dû me battre contre la fausse humilité. Et la fausse humilité, elle dit quoi? Elle dit « Ah non, mais c'est pas mes fruits, c'est Jésus, c'est lui qui a tout fait. » Et la réalité est que Jésus ne pourrait pas
voir les fruits dans ce monde, si ce n'avait pas des serments comme toi et moi qui choisissaient de dire oui, oui, je veux me laisser faire imprégner par lui. Et la réalité, partager des témoignages, dire ce que Dieu a fait à travers toi et moi. Oui, à travers toi et moi. Oui, tu es important en tant que personne. C'est important qu'on néglige pas le témoignage. Jésus, le cœur de Jésus, son cœur, c'est vraiment, il a envie de révéler sa gloire de plus en plus parmi nous. Et la seule chose qu'il attend, c'est qu'il y ait des gens comme toi et moi qui se mettent sur la brèche et qui disent oui. Oui, j'ai envie de tout soumettre. J'ai envie d'être à tes pieds, Jésus. Et j'ai envie que tu me remplisses, tu sois ma source. Cette année, le sujet, c'est être inébranlable. Mes amis, il n'y a qu'un seul moyen d'être inébranlable. C'est d'être ancré en qui Jésus il est. Il n'y a qu'une seule façon de rentrer dans l'appel que Dieu a pour notre vie, c'est d'être soumis, même quand ça coûte, même quand c'est douloureux. Je crois vraiment qu'il y a une grâce. Il y a une grâce pour nous ce matin de rentrer avec un cœur soumis dans la présence de Dieu et de répondre à l'appel qu'il a pour nous. Oui, c'est pas confortable. Oui, ça coûte. Mais la récompense est tellement plus grande. La récompense est tellement plus grande parce qu'en réalité, quand le Saint-Esprit coule à travers nous, il y a tous les nutriments de ce qu'on a besoin qui vient nous alimenter. La réalité, que toutes les choses qu'on a besoin pour vivre, la joie, la paix, toutes les bénédictions du royaume viennent alors qu'il coule à travers nous, alors qu'on est ancré en lui, alors que c'est lui notre source. Et la réalité, c'est qu'on ne peut pas avoir deux sources. On ne peut pas être planté sur deux différentes ceps. Commence à vraiment juste exposer ton cœur au Saint-Esprit. Et partage, dis-lui ce qu'il est pour toi.
vraiment cette invitation à qu'on réponde à l'invitation du Saint-Esprit. Je veux vraiment nous encourager à répondre, alors qu'on va continuer dans cette position de cœur, de louange et d'adoration, que tu puisses dire oui à Jésus, à ta façon. Si tu as besoin de te lever, lève-toi. Si tu as besoin de te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Si tu as besoin de mettre ta main sur ton cœur, fais ça. Mais réponds, il y a une invitation. Jésus veut être ta source ce matin. Il veut il veut casser tous les murs. Peut-être tu as eu de la peine à laisser Jésus entrer. Dispose ton cœur. C'est lui qui va faire le travail. Et rien au monde, non rien au monde ne peut me combler. Oui, je ne veux que toi. Et rien au monde, non rien au monde ne peut me combler. Nous ne voulons que toi, nous ne voulons que toi maintenant. Non rien au monde, et rien au monde ne peut me combler. Je ne veux que toi, et rien au monde, non. Déclarons ensemble que rien au monde ne peut me combler que toi, Jésus. Rien au monde. Oh, je ne veux que toi, et rien au monde, non, non, rien au monde ne peut me combler. Je ne veux que toi, et rien au monde, dis-lui à ton papa, non, rien au monde ne peut me combler. Je ne veux que toi, et rien d'autre au monde. Je ne veux que toi. Et peut-être tu es là ce matin et tu as entendu ces témoignages et ton cœur, il résonne avec toi. Et tu dis, moi j'ai envie de rentrer dans cette relation. Mais je te connais pas, Jésus. Mais j'ai envie de rentrer dans cette relation. J'ai envie de faire le premier pas qui dit oui. Comme Lévi l'a dit oui. La seule chose que Dieu lui a demandé, c'est est-ce que tu veux me suivre? Lévi l'a dit oui. Est-ce que tu veux que Jésus soit ta source? Et j'ai juste envie de faire un pas qui va te coûter quelque chose et qui va être un petit peu défiant pour toi, mais c'est OK. C'est OK, on est en famille. Est-ce que j'ai juste envie de faire cet appel. Est-ce que tu as envie de rencontrer ce Jésus? Et de rentrer dans ce processus, d'apprendre à le connaître comme étant sa source. Si c'est toi, si tu peux juste lever ta main. Je vois ta main. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ici? Je voyais vraiment le Saint-Esprit qui commençait à descendre. Et il y a des gens ici qui sont là et je sais que ton cœur y résiste. Et le Saint-Esprit dit, c'est moi qui va casser les murailles de ta vie. C'est moi qui va amener les percées de ta vie. Tu ne dois pas faire par tes propres forces. Tu ne devras pas faire par tes propres forces. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Teste-moi. Je sens vraiment le Saint-Esprit qui te donne la permission et qui te dit, teste-moi. Est-ce qu'il y a une autre personne qui a envie de rentrer dans ce processus? Même si tu n'as pas de foi pour toi-même, tu n'as pas besoin d'avoir de la foi. Lève ta main là où tu es. Si tu as déjà lavé ta main avant, je vais juste te demander que tu la relèves. Et je vais demander juste à l'équipe pastorale de jeter un œil. Et si vous le pouvez, allez vers ces personnes maintenant. Et commencez à prier pour ces gens. Il y a une dame tout au fond, oui. Et ces personnes vont commencer à prier pour vous, vont commencer à prophétiser sur vous. Et pour ceux pour qui vous avez déjà dit oui à Jésus, je crois qu'il y a cette invitation de reconsécration et de réalignement avec la source qu'est Jésus. D'avoir l'humilité de reconnaître que
Sans toi, Jésus, je suis rien et je peux rien faire. Et je veux nous inviter à rentrer dans un moment où c'est entre toi et lui. Où tu peux déposer à ses pieds et lui dire les choses dans lesquelles tu as envie qu'il vienne et qu'il vienne prendre le contrôle. Et c'est OK d'avoir peur. C'est OK d'être incertain. Saint-Esprit, il est plus grand que ça. Et le Saint-Esprit n'a pas peur de nos émotions. Le Saint-Esprit n'a pas peur de nos réactions. Le Saint-Esprit n'a pas peur de nos colères. Il y a des gens ici qui sont en colère contre Dieu. Et le Saint-Esprit n'a pas peur de ta colère. Le Saint-Esprit n'a pas peur de tes émotions et de qui tu es. Et je vois le Saint-Esprit commencer à rentrer avec de la compassion et de l'amour et juste te regarder dans les yeux. Et te dire, je t'aime. Je t'aime ma fille, je t'aime mon fils. Mais je vais nous laisser quelques minutes où on peut personnellement répondre. Vous avez tous un domaine où vous pouvez répondre et vous savez, le Saint-Esprit vous a parlé, vous savez dans quel domaine il vous invite à lâcher prise. Non, rien ne peut me séparer de toi. Aucune futilité, aucune distraction. Non, rien ne peut me séparer de toi. Aucune futilité, aucune distraction. Non, rien ne peut me séparer de toi. Rien ne peut nous séparer de ton amour. Non, rien ne peut me séparer de toi. Père, je te remercie pour ta présence. Je te remercie pour tous les domaines dans notre vie où on a pu lâcher prise et te laisser être notre source. Et la réalité, c'est que ce processus, Jésus nous l'invite à faire à chaque instant. Maintenant, mais comme la première image que j'ai partagée dans nos maisons. Et la réalité est, c'est qu'il y a de la joie dans la soumission. Il y a de la joie de lâcher prise. Il y a de quoi célébrer. Et ce matin, il y a de quoi célébrer. On va célébrer ensemble ce que le Saint-Esprit a fait parmi nous. Vous êtes prêts? Moi, je crois vraiment qu'il y a de la joie quand on lâche prise. Et on va terminer par un dernier chant qui nous amène dans une célébration. Et moi, j'ai envie de louer et d'adorer Dieu pour tout ce qu'il a fait ce matin. Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Pour tous les témoignages et toutes les choses que Dieu va continuer à faire en nous pour cette journée, cette semaine. Amen. Amen.